Après avoir vu comment les micro-organismes pathogènes pouvaient entrer dans notre corps et s'y développer, nous allons voir comment l'organisme lutte-t-il contre une infection. Et pour cela, en classe et à la maison, vous avez fait l'activité 4. Dans cette activité, vous deviez expliquer à l'aide de l'analyse des différents documents le phénomène qui se déroule au niveau de la blessure d'Albertin. Et je vous rappelle qu'Albertin s'était blessé au poignet, que sa plaie était gonflée et rouge, elle lui fait très mal. Il souhaite comprendre ce qui se produit au niveau de son corps. Les documents à votre disposition, vous aviez déjà l'illustration 19 avec les symptômes de la réaction à une blessure. Avec ce document, on pouvait observer une augmentation de la température au niveau de la plaie. Avec cette illustration, on observait qu'il y avait des globules blancs du groupe des phagocytes qui étaient observés dans une goutte de pus au niveau d'une blessure. Ces phagocytes réalisent la phagocytose, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent des éléments étrangers, les absorbent et les digèrent. Cette illustration vous montre un phagocyte englobant une bactérie. Ce phagocyte est observé au microscope électronique à balayage. Et enfin, cette illustration est un schéma montrant les différentes étapes de la phagocytose. En classe, je vous avais montré le logiciel défense immunitaire avec l'animation sur la phagocytose et là, vous pouvez le retrouver aussi sur le Padlet à cet endroit-là. Sur votre cours, vous pouvez maintenant écrire le bilan. Dans ce bilan, vous pouvez mettre « L'organisme reconnaît en permanence la présence d'éléments étrangers grâce à son système immunitaire. Puis, il déclenche des réactions immunitaires. » La première réaction que nous avons vue, c'est une réaction locale que l'on appelle l'inflammation. Rappelez-vous, les 4 signes de l'inflammation sont la douleur, la rougeur, la chaleur et le gonflement. J'ai trouvé qu'un ballon comme emoji pour le gonflement. Bref. L'inflammation déclenche ce que l'on appelle la phagocytose. Voyons maintenant comment se déroule la phagocytose. Des phagocytes, qui sont des globules blancs particuliers, sont attirés sur le lieu de l'infection. Ils quittent les vaisseaux sanguins, absorbent et digèrent les micro-organismes responsables de l'infection. Dans le Padlet et dans la colonne vidéo, vous pourrez regarder 3 petites vidéos sur la phagocytose. La première qui représente bien la réalité, un phagocyte en train de réaliser la phagocytose. La deuxième tirée d'une animation et qui vous remontre la phagocytose sous forme de schéma annoté. Et enfin, la dernière vidéo, au cœur des organes, la réaction inflammatoire, vidéo réalisée par l'INSERM, donc très scientifique. Et enfin, n'oubliez pas les vidéos de Matrix, et cette fois-ci, vous pourrez regarder Microbes versus Globules, épisode 1. Et ce sera tout pour ce paragraphe. La suite au prochain épisode, et nous verrons comment l'organisme lutte-t-il contre une infection persistante, puisque il y a les phagocytes qui interviennent en premier, et après, il y a d'autres globules blancs particuliers qui interviennent aussi.